Bonjour à tous. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre client. Cette année, on a un format un peu particulier. On est en multiplex avec le réseau BPI France en région. Donc, je suis Myriam Cronier, directrice expertise internationale recouvrement. Nicolas Bouvier, responsable développement export. Et Thierry Martignon, en charge de l'assurance export pour les cautions, le change, l'assurance prospection et plus spécifiquement de l'assurance crédit pour les ETI et les PME. Et de l'animation du réseau BPI France sur le sol national. Alors, nous sommes aujourd'hui avec les directions réseau de Marseille, Lyon, Toulouse, Rennes, Nantes et Strasbourg qui doivent nous entendre. Et je salue les plus de 80 chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui réunis donc, dans les 6 directions régionales qu'a cité Myriam. Donc je les remercie pour leur participation et leur contribution active. Donc l'idée de ce multiplex, c'est de mettre à l'honneur nos ETI-PME qui sont en région. Et donc, Nicolas va vous présenter le sommaire. Ouais, à ce titre, donc on va avoir quelques mots d'introduction dans un premier temps. Donc une vidéo de Nicolas et Olivier. Ensuite, un point d'actu. Vous aurez ensuite donc une remontée des actions clients qu'on a réalisées cette année. Et enfin, une présentation de la situation macroéconomique mondiale. Ensuite, on coupera le live et on partira donc en pause, puis en table ronde où on aura tous des ateliers donc en région et nous ici à Paris aussi. Et on reviendra à 11h45, très précisément en live pour les restitutions de tout le monde. Je tiens à insister sur le fait que c'est important d'être de retour et de respecter les timings pour qu'on soit tous coordonnés. Du coup, je pense qu'on va pouvoir lancer la vidéo de Nicolas et Olivier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux pas être là malheureusement. Olivier et Vincent qui m'accompagnent non plus. Nous sommes à Nairobi. Mais je sais que vous allez passer un très bon moment avec ces rencontres 2024 de l'assurance export de BPI France. Vous allez découvrir un nouveau patron de l'assurance export, Denis Lefler, que nous accueillons. Et puis vous allez redécouvrir des choses que je vais vous dire maintenant, des bons chiffres pour l'année 2023 et un embarqué 2024 qui est assez dynamique. Et donc nous avons toujours notre encours d'assurance crédit qui est de l'ordre de 70 milliards d'euros. On est grosso modo à 17 milliards de nouvelles acceptations par an, donc ce sont de gros volumes. Nous avons une belle dynamique sur l'assurance prospection et d'ailleurs une assurance prospection verte, certains d'entre vous en ont bénéficié, qui représente près de 40% du total de ce que nous faisons. Sur le préfinancement et les cautions export, un dynamisme qui est également tout à fait satisfaisant, des produits qui conviennent aux besoins des ETI, des PME. Sur la manière de travailler, on essaie toujours de simplifier au maximum. Réforme de la part française pour la simplifier. Délégation à la BPI en dessous de 300 millions d'euros. Donc un seuil de délégation qui a été relevé et qui permet de simplifier les calculs de part française. C'était une demande très forte de la part des PME et de la part des ETI françaises. Donc tout ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Un commerce extérieur de la France qui est ce qu'il est, je ne vais pas le commenter. Il est fondamental à la fois comme source et comme conséquence de la réindustrialisation. La réindustrialisation, elle prendra du temps. Vous suivez tous les débats sur le sujet. BPI France est très actif et publie également beaucoup d'études sur le sujet qui nous amènent à penser qu'il faudrait une dizaine d'années pour que nous puissions remonter à 12% du produit intérieur brut, à supposer que nous ayons résolu un certain nombre de sujets, notamment autour des talents et des recrutements, puisqu'il faudra entre 600 000 et 800 000 nouveaux emplois dans la nouvelle industrie, la néo-industrie française, qui est celle qui exportera et qui permettra aux chiffres que je viens de citer de, je l'espère, augmenter, puis peut-être un jour tout simplement s'envoler. Voilà où nous en sommes. Donc une activité qui continue, qui est soutenue et qui est autant que possible centrée sur les besoins de nos clients. Alors je vais repasser la parole à Olivier Vincent, que vous connaissez, et Olivier qui vous dira quelles sont ses priorités aux côtés de Denis pour l'année 2024. Je vous souhaite en tout cas d'excellents travaux aujourd'hui et j'espère pouvoir vous rapporter de bonnes nouvelles du Kenya.
Bonjour à tous, écoutez, moi je suis très heureux, enfin malheureux de ne pas être parmi vous, mais en tout cas très heureux de vous accueillir aux désormais traditionnelles rencontres Assurance Export. Alors cette année, elles sont placées sous le signe du duplex, puisqu'en fait on a réalisé un duplex dans les 6 grandes villes de France. L'idée étant, parce que c'est finalement l'objectif de ces journées, effectivement d'échanger sur nos grandes nouveautés, d'échanger sur tout ce qu'on fait au quotidien, mais c'est aussi surtout de vous écouter et d'avoir des retours de votre part. Donc on est très très heureux de vous accueillir. Nicolas l'a exprimé, on cherche en permanence à s'améliorer. Moi, en ce qui me concerne, la stratégie de ma direction est assez simple finalement, c'est de trouver de nouveaux clients, d'amener encore plus d'entrepreneurs à l'export. On a un continuum qui est efficace, avec au centre l'assurance, l'assurance qui est le gros de la troupe, le crédit aussi. Bon, bref, des outils qui permettent à l'ensemble de nos clients de pouvoir dérisquer leurs transactions commerciales, et ça, c'est un point absolument central. Donc la stratégie est simple, elle est limpide, plus de clients à l'export, et je crois qu'à partir de là, tout le monde sera très heureux. Voilà, passez un bon moment. Merci. Alors, petite précision, vous l'aurez compris, dans la vidéo de Nicolas Dufourcq, ce ne sont pas les seuils de délégation de signature à BPI France AE qui ont été modifiés, mais ce sont les seuils de définition de l'ETI-PME pour l'application de la part française, la quotité garantie, sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure.